premier match d'une finale historique pour les boxers. Beaucoup d'excitation, beaucoup de motivation. Alors, ma crainte était qu'il y ait un peu trop de décompression après la demi-finale face à Grenoble. On est bien rentré dans le match. On est vraiment bien rentré dans le match puisqu'on ouvre le score grâce à une belle passe de Mathieu Pompei sur Kevin Spinozzi. Malheureusement, on n'a pas trop profité de cet avantage-là puisqu'ils égalisent sur le face-off suivant. Mais Julien Guillaume nous redonne l'avantage avant la fin du premier tiers-temps. Donc on mène 2-1 à la fin du premier tiers-temps. On savait que ça allait pousser fort sur le deuxième. Un powerplay leur permet de revenir au score, donc c'est 2-2. C'est un match qui va d'une cage à l'autre, c'est assez équilibré sur ce match-là. Et à 5 minutes de la fin, Samuel Salonen nous donne l'avantage 3-2 sur une erreur défensive des Rouennais. Et ce qui nous donne la première victoire sur cette finale sur un score de 3-2. Après la victoire de la veille, on s'attend à une forte réaction de Rouen. Nous, en tout cas, on veut continuer avec ce même état d'esprit, jouer sans complexe. Et je crois que c'est ce qui se passe sur le premier tiers. On rentre bien encore dans la partie. On marque sur un contre. Loïc Poudrier met un but en pleine lucarne sur Pintaric. Et avant la fin du premier tiers, on double la mise grâce à Maxime Legault sur un powerplay. Derrière, bien entendu, ça allait arriver fort sur le deuxième tiers. Les Rouennais réduisent le score 2-1. Et sur un nouveau contre, on fait un superbe jeu. Il y a un tir de la pointe, je crois, de Kevin Dussault. Et Valtonen reprend le palais et offre un caviar à Nikitas qui nous donne un avantage 3-1 à la fin du deuxième tiers. Donc une très bonne chose. Mais voilà, la pression rouennaise est de plus en plus forte. Ils réduisent le score 3-2 sur une nouvelle supériorité numérique. Mais malgré tout ça, voilà, le travail d'équipe, un énorme match de Quentin Papillon dans la cage fait que on reste solidaire et on met un quatrième but dans la cage vide par Nikita Jevpalov. Donc ça fait 4-2 sur ce match-là et 2-0 pour nous dans la série. Donc on est très satisfait. Premier match d'une finale à Mériadeck, donc il y a beaucoup d'excitation, beaucoup d'euphorie autour
autour de l'équipe, surtout en plus en menant 2-0 dans la série. Malheureusement, notre entame de match est pas bonne. On a mal géré nos émotions. Je dirais qu'on a surjoué, on a voulu trop bien faire, je dirais, cette entame de match, et ça donne 3-0 pour les Rouennais au bout de 7 minutes de jeu. Donc là, il faut réagir parce que cette équipe-là a cette force de caractère justement de rien lâcher. On retourne à l'attaque. On sait que maintenant Rouen nous attend et procède par contre. Nous, il faut trouver le juste milieu justement entre être efficace et pas trop s'exposer encore en défensive. Kevin Spinozzi nous permet de recoller au score 3-1 au milieu du deuxième tiers-temps. Ils reprennent 3 buts d'avance sur un contre dans ce tiers-temps-là, et Bastien Lemaitre d'un tir de la ligne bleue nous permet de finir ce tiers-temps à 4-2. Donc il reste de l'espoir, je dirais, parce que cette équipe-là, voilà, a jamais rien lâché. Et, sur le troisième tiers, malheureusement, c'est Rouen qui reprend 3 buts d'avance, même si nous on marque sur un powerplay par Julius Valtonen, donc à 5-3, je décide de sortir le gardien, et ils marquent leur 6e but en cache-vide, donc ça fait 6-3 pour Rouen sur ce match-là. Déjà, on veut surtout pas refaire la même entame de match que la veille. Donc, je dirais qu'un match qui est beaucoup plus serré, beaucoup plus tactique, où chaque équipe veut pas faire l'erreur qui peut coûter à la fin. Donc, c'est un match qui est assez fermé, même si ça va d'une cage à l'autre. Les défenses sont bien resserrées. Il faut attendre la mi-match pour que Rouen ouvre le score sur une de nos erreurs, puisqu'on a laissé un joueur seul devant la cage de Paps. Mais derrière, voilà, on continue à pousser pour essayer de réduire le score. On fait face à un excellent Pintaric, encore une fois. Et c'est à 3 minutes de la fin que Julius Valtonen, sur un powerplay, réduit la marque et nous permet d'aller en prolongation sur ce match 4. Après, malheureusement, la prolongation ne tourne pas en notre faveur, puisqu'Anthony Reich, sur un duel face à Quentin Papillon, donne la victoire au Rouennais, donc 2-1 en prolongation, et ce qui fait que la série revient à 2 partout. Match 5, c'est souvent un match clé. Là, c'est une nouvelle série qui commence, une série de 3. On est à égalité de partout dans la série. Les deux équipes ont gagné à l'extérieur. Nous, en tout cas, on sait qu'on a plus le choix. Il faut absolument gagner au minimum un match à Rouen
si on veut espérer soulever à la coupe à la fin. Donc pour ça, on est bien focus avant le match. Malheureusement, l'entame est catastrophique puisque Rouen ouvre le score au bout de 19 secondes de jeu. Et avec leur public qui pousse énormément, ça les galvanise et ils nous privent de palais sur ce début de match. Ils aggravent le score, je dirais, à 10 minutes de jeu du deuxième, ce qui fait 2-0 sur ce tir-là. Le tir arrive au bon moment pour justement faire en sorte qu'on se reconcentre, on se remobilise, parce que c'est jamais rien perdu. Cette équipe l'a prouvé durant la saison qu'on était capable de revenir au score. Je crois qu'on fait une très bonne entame du deuxième tiers, on pousse bien. Pete Taric fait de gros arrêts, c'est sur un de leurs contres qu'ils aggravent de nouveau le score, c'est 3-0 à mi-match. Et là, il n'y a plus rien à perdre. Je dirais, on lance toutes nos forces dans la bataille. Loïc Poudrier réduit le score à juste après leur troisième but. Et derrière, vraiment, on domine les débats sur cette fin de tiers-temps. Et c'est Mathieu Pompéi sur un powerplay qui réduit le score 3-2 à la fin du deuxième tiers. Donc là, franchement, on y croit de nouveau. Tout est permis. C'est de nouveau un match serré. On sent Rouen un petit peu plus hésitant. Donc nous, on jette toutes nos forces dans la bataille pour justement réduire le score. Malheureusement, ça pourra pas se faire. À 2 minutes de la fin, c'est toujours 3-2 pour Rouen. Donc là, je décide de sortir Quentin Papillon pour tenter le tout pour le tout et essayer d'aller chercher une prolongation. Malheureusement, Anthony Reck mettra un but en cage vide. Il reste une 30, perdu pour perdu. De nouveau, on tente le coup de sortir Paps et Santi Copila qui réduit le score 4-3. Donc c'est toujours faisable. Et c'est ce qu'on se dit. Voilà, aujourd'hui, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc de nouveau, je ressors Quentin Papillon et malheureusement sur un engagement perdu, Rouen marque le but de nouveau en cage vide et c'est 5-3 pour Rouen sur ce match-là. Et ils prennent pour la première fois l'avance dans la série 3-2. Premier match décisif, on est dos au mur, c'est do or die, on n'a pas le choix ce soir si on veut espérer un 7e match, il faut absolument l'emporter chez nous. Il y a une ferveur populaire qui est incroyable, on sent que le public est vraiment derrière nous et veut nous galvaniser, nous donner l'énergie pour aller chercher la victoire ce soir. Le premier tiers était un tiers intense, assez fermé mais intense, chaque équipe se procure des occasions, les deux gardiens font le job, comme on dit, et ça finit 0-0 à la fin du premier tiers-temps. Le deuxième tiers-temps, c'est les Rouennais qui rentrent mieux dans le tiers. Ils ouvrent le score par Tomasino et un deuxième but sur une supériorité numérique, un rebond. Ça fait 2-0 pour Rouen. On n'est pas encore à mi-match. Et de nouveau, mon équipe va prouver son caractère, va prouver qu'elle veut rien lâcher et va se donner de l'espoir avec un but de Kevin Spinozzi, de 1 qui transcende la foule et derrière toute cette énergie nous galvanise pour
pour monter notre niveau de jeu. Là, on sent que voilà, ce match est vraiment d'une très haute intensité. Le score est 2-1 à la fin du deuxième tiers. Tout est encore jouable. Moi, je sens dans le vestiaire voilà, que les joueurs sont vraiment focus et ont vraiment l'envie d'aller chercher ce deuxième but pour continuer à avoir de l'espoir. Et c'est ce qui va se passer dès l'entame du troisième tiers. Julius Valtonen égalise et là, la foule est incroyable à ce moment-là. Ça nous donne un réel momentum. On sent que pendant 4 à 5 minutes, on se rue sur la cage de Pintaric qui fait des arrêts incroyables. Derrière, ça a été un peu plus compliqué, on va pas se cacher. Rouen nous a privé du palais sur les 10 dernières minutes. On s'est créé beaucoup moins d'occasions, ce qui fait que le score reste à 2 partout à la fin du temps réglementaire. On attaque une nouvelle prolongation. Et là, malheureusement, on ne s'est pas créé beaucoup d'occasions. C'est Rouen qui a eu le plus d'occasions. Quentin Papillon fait 3-4 gros arrêts qui nous permettent encore d'exister. Et malheureusement, Christophe Boivin va trouver le fond des filets et offrira le 18e titre à Rouen. Tout d'abord, la déception est grande. Elle est à la hauteur des espoirs qu'on avait d'offrir un premier titre à la famille des boxers. Avant toute chose, voilà, je voulais féliciter les Rouennais qui ont fait une saison régulière incroyable. Et ils prouvent de nouveau que c'est l'équipe du siècle, hein, c'est un 18e titre, c'est pas pour rien. Donc beaucoup de respect pour ce club et c'est un club qui inspire. Sinon, ouais, je suis vraiment fier de mes joueurs. Je crois qu'on a vécu une saison incroyable. Ça a été une réelle aventure humaine. Donc vraiment, je tiens à les féliciter de toute cette saison. Je remercie également mon staff sportif, le staff technique et le staff médical qui ont fait un gros travail durant toute l'année et qui nous ont permis justement de vivre ces aventures-là. Et on va se servir de cette expérience-là pour grandir et revenir plus fort pour la suite, en restant, je dirais, un outsider ambitieux.